Vous cherchez à acheter un objectif et vous ne comprenez pas bien pourquoi on vous parle de vignettage, de frange, de distorsion. Vous ne voyez pas le rapport avec l'objectif que vous allez acheter. Eh bien écoutez, après générique, je vous explique en détail ce que sont tous ces phénomènes. Comme énoncé en introduction, je vais vous définir un petit peu toutes les caractéristiques optiques que représente votre appareil photo. Vous avez entendu parler, comme je vous l'ai dit, de vignettage, de distorsion, de frange, mais vous ne voyez pas bien de quoi il en retourne. Eh bien écoutez, on va étudier tout ça maintenant. Et pour ce faire, on va commencer par le plus connu d'entre tous, le vignettage. Alors le vignettage, c'est rien de bien compliqué. C'est une caractéristique de votre optique qui peut avoir des conséquences artistiques sur votre photo, puisque le vignettage n'est ni plus ni moins qu'une baisse de luminosité dans les angles de votre photo. C'est-à-dire que dans les coins supérieurs et inférieurs, vous allez avoir une perte de luminosité qui va faire que la lumière va se dégrader du plus sombre vers le plus clair au centre de l'image. Alors, en fonction de l'objectif que vous allez acheter, si c'est un objectif moyen ou très bon, autrement dit bon marché ou professionnel, ce vignettage va plus ou moins être important. Effectivement, dans les optiques grand public, il va être beaucoup plus présent et beaucoup plus prononcé que dans les optiques dites professionnelles. Alors, je disais que le vignettage peut avoir un effet artistique, puisque effectivement, il va avoir cet effet de tunnel dans votre photo, puisque les bords étant plus ou moins assombris et le milieu un petit peu plus clair, vous allez avoir un phénomène dit artistique qui va avoir pour conséquence de recentrer de la lecture de votre lecteur sur le centre de votre photo. Alors, attention, certes, c'est un apport artistique, comme on vient de le dire, mais ça peut être aussi un gros inconvénient parce que vous allez perdre du détail et de la lumière dans les angles. Ce vignettage va être plus ou moins important en fonction de votre optique, ou plus exactement de votre focale. Effectivement, sur des optiques grand angle ou hyper grand angle, c'est-à-dire de 14 mm à 20 mm, vous allez avoir cet effet beaucoup plus prononcé. Et pour pouvoir dissiper cet effet, il va falloir fermer le diaphragme de votre objectif pour pouvoir un petit peu effacer ce vignettage. Et vous allez voir qu'en général, lorsque l'on donne un objectif qui est de, par exemple, f2.8, si vous vous mettez à f4, le vignettage a plus ou moins complètement disparu en fonction, encore une fois, de la qualité de votre optique. Parlons à présent d'un deuxième phénomène qui est très important dans la qualité de vos optiques, c'est ce que l'on appelle les distorsions. Alors pourquoi les distorsions? Bien parce qu'il y en a deux principales, ce qu'on appelle la distorsion encoussinée ou la distorsion embarillée. Qu'est-ce que la distorsion? Si vous voulez, la distorsion va être un phénomène que vous allez pouvoir observer principalement sur les bords de votre photo. Alors, les bords gauche, droit, haut, bas. Mais vous allez avoir un phénomène que l'on appelle encoussiné lorsque vous allez avoir les bords qui vont se déformer, légèrement bombés sur le centre. Ou alors, embarillé, quand vous allez avoir ce même phénomène de bombage, mais cette fois non plus de l'intérieur vers le centre, mais du centre vers l'extérieur, ce qui aura cet effet-là. Comme vous avez pu le comprendre, ces distorsions vont être de plus en plus présentes au fur et à mesure que l'on va s'éloigner du centre de la photo pour arriver sur les bords, que ce soit encore une fois de gauche-droite ou au bas. Et plus on va arriver sur les bords, donc plus vous allez avoir ces phénomènes de distorsion, donc ces phénomènes un petit peu de bombage de votre photo, que ce soit en interne ou en externe, embarillé ou encoussiné. Et par phénomène de conséquence, vous allez avoir une déformation des lignes horizontales ou verticales. C'est-à-dire que les distorsions vont avoir un impact direct sur la ligne d'horizon ou sur les droites verticales. Attention, c'est à prendre en compte et c'est un petit peu dommageable. Que ce soit les distorsions ou le vignettage, en post-traitement, avec un bon logiciel, vous allez pouvoir résoudre à 90% ces problèmes. À présent, parlons d'un troisième phénomène dit le flair.
Le flair, ce sont ni plus ni moins que des rayons lumineux qui se baladent dans votre objectif de manière incontrôlée et qui viennent vous faire apparaître des taches lumineuses sur votre photo de manière incompréhensible et incohérente. Bien souvent, vous avez une traînée lumineuse qui apparaît et un point qui vient taper le capteur, ce qui nous fait une tache. Il va être très difficile en post-traitement de récupérer cette tache parce que, encore une fois, c'est un phénomène lumineux qui vient directement impacter le capteur et là, ça va vraiment être très dur de récupérer cette tache. Alors, le flair, comme je vous l'ai dit, peut avoir une conséquence d'une traînée lumineuse ou alors des points lumineux qui apparaissent un petit peu partout de manière aléatoire et qui viennent vraiment impacter votre photo de manière optique. Le flair peut être anticipé de manière importante et judicieuse car il entre dans la composition de la photo au moment où le soleil va plus ou moins entrer dans le champ de votre photo. C'est à ce moment-là que vous allez voir l'apparition du flair. Donc, pour éviter l'apparition du flair, il faut essayer le plus possible d'éviter de faire rentrer à une certaine intensité lumineuse le soleil dans votre photo. Ceci dit, vous allez pouvoir ou non avoir la présence de flair si vous êtes en coucher de soleil ou en lever de soleil, parce que le soleil sera directement sur vous. Dans ce cas précis, personnellement, j'essaye de faire en sorte que le soleil tape mon objectif de manière la plus directe possible pour compenser l'effet du flair un maximum. C'est pas pour autant que ça fonctionne, mais dans la majorité des cas, cela fonctionne plutôt très bien. Quatrième aberration optique de nos objectifs, ce sont ce que l'on appelle les franges. Alors les franges lumineuses ou colorées selon le nom qu'on leur donne. En fait, les franges, c'est la difficulté que va avoir votre objectif à faire une netteté impeccable sur les contours d'un objet. Vous allez avoir entre l'objet et son environnement plus ou moins un contour net et flou en fonction de ces fameuses franges. Et ces franges peuvent être ou lumineuses ou colorées en fonction de l'aberration qui va monter à ce niveau-là. Comme je viens de vous le dire, en fait, les franges, c'est une compilation entre la lumière ambiante de votre scène et les caractéristiques de votre objectif. Les deux mélangés vont faire apparaître plus ou moins ces fameuses franges et potentiellement venir un petit peu déranger dans la netteté de votre photo. En général, les franges, il est plus ou moins aisé de les récupérer en post-traitement. Tout dépend encore une fois de votre objectif, de sa qualité de conception et de la lumière avec laquelle vous avez pris votre scène. Petite astuce pour repérer l'apparition de ces franges, il vous suffit de regarder sur les bords de votre photo, là où la lumière est la moins focalisée, pour voir un petit peu la qualité de lumière que vous avez et voir si dans ces zones-là vous avez l'apparition de franges ou pas. Parlons à présent d'un phénomène très vicieux de nos objectifs. Et là, quel que soit le niveau de finition de votre objectif, que ce soit un objectif d'entrée de gamme ou un objectif dit pro, vous allez avoir l'apparition de la diffraction. Pour décrire un petit peu et notamment donner une définition à la diffraction, prenons l'exemple de la lampe torche. Vous avez une lampe torche, plus ou moins de gros gabarit, et lorsque vous allumez votre lampe torche, elle émet un faisceau et ce faisceau va être un cône de lumière. Et ce cône de lumière, plus l'on va s'éloigner du centre, plus la lumière va être diffuse et moins elle aura d'impact sur l'environnement qui nous entoure et la façon dont il va être éclairé. Autrement dit, j'allume ma lampe torche, j'oriente ma lampe torche et je vois très bien dans le prolongement de ma lampe torche. Par contre, tout ce qui est en périphérie de ma lampe torche, je vais avoir plus ou moins de mal à le discerner. Eh bien, la diffraction dans nos optiques, c'est exactement la même chose. Vous allez faire rentrer la lumière par un tout petit orifice, autrement dit le diaphragme. La lumière va rentrer dans le diaphragme et une fois qu'elle va sortir du diaphragme, elle va se diffuser. Et ce phénomène de diffusion, eh bien, pour nous, ça va être un petit peu comparable à de la myopie. Effectivement, vous allez voir apparaître plus ou moins dans les bords de votre photo un phénomène plus ou moins flou. Et là, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, c'est dû à votre objectif et à ses qualités optiques. Sachez que ce phénomène est incontrôlable et qu'il ne peut être que très difficilement récupéré en post-traitement. Revenons dans le cadre de notre exemple au niveau de la torche.
Donc on a dit que la torche émettait un cône de lumière et que ce cône de lumière, plus on allait vers l'extérieur du cône, plus la lumière était diffusée et moins elle était efficace pour éclairer notre scène. Eh bien, ceci est dû au fait que l'optique de la torche est conçue pour ramener le faisceau de manière concentrée sur le centre du faisceau lumineux. Eh bien, dans nos objectifs, c'est exactement la même chose. Les verres qui constituent l'objectif, à un certain moment donné, vont rapatrier de la lumière, reconcentrer la lumière pour faire un faisceau de lumière net et intense. Dans le cas contraire, eh bien, comme je l'ai dit, les bords vont être un petit peu diffus, on va perdre un petit peu de netteté, de texture, mais le gros souci, c'est que cela va aussi impacter le centre de notre photo. Puisque la diffraction va faire que, donc, comme on vient de le dire, les bords vont perdre en matière, en netteté, en texture, tout ce que vous voulez, mais ça va aussi impacter le centre, puisqu'au centre, on va avoir un manque de contraste, un effet de flou, un petit peu, si ça peut vous donner un ordre d'idée, et la photo va clairement manquer de punch. Comme je viens de le dire, c'est un phénomène qui touche toutes les optiques, que ce soit de l'entrée de gamme ou du pro. Seulement, évidemment, en ce qui concerne les optiques pro, on va avoir quand même ce phénomène qui va être limité, même s'il est quand même présent. Heureusement, vous allez me dire, vu le coût de certains objectifs pro, il serait dommage que la diffraction péjore ce type d'objectif. Après, on a vu que la lumière passait donc par un trou et qu'une fois qu'elle avait passé ce trou, elle se diffusait. Sachez encore une fois que ce trou, plus il est petit, plus la lumière va se diffuser. Ce qui explique que certains vous donnent des conseils de ne pas ouvrir à des valeurs supérieures à f16. C'est-à-dire que f16, f22, f27, f29, f32 si vous voulez, tout ça ce sont des valeurs à proscrire. Sauf si vous avez effectivement besoin d'une profondeur de champ énorme. Là, auquel cas, effectivement, vous n'avez pas le choix, mais sachez que sur les bords de votre photo, vous aurez ce phénomène de diffraction et potentiellement un petit flou sur les bords de votre photo. Le dernier point négatif, entre guillemets, de nos objectifs, c'est la déformation des angles ou des lignes droites. Effectivement, lorsque notre objectif n'est pas forcément plan, que ce soit au niveau horizontal ou au niveau vertical, c'est-à-dire quand on dit plan par rapport au sujet vraiment parallèle à son sujet, là on est en plongée, là on est en contre-plongée, et ces deux phénomènes vont apporter des phénomènes optiques à notre photo dus à notre objectif. Ces phénomènes vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que l'on va réduire notre focale. C'est-à-dire que si l'on est à 600 mm, ces phénomènes de plongée contre plongée avec des déformations de perspective ne vont pas être très présents. Par contre, au 14 mm, sachez que là, le phénomène de déformation de perspective sera flagrant et va vraiment compromettre la qualité de votre photo. Donc pour résumer dans ce problème-là, les carrés ou les rectangles vont devenir trapézoïdales et les ronds vont s'ovaliser. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère et qui peut avoir vraiment un impact sur votre photo. En général, ces phénomènes peuvent être récupérés assez facilement sous un logiciel de post-traitement. Vous n'aurez pas grande peine si vous avez compris un peu comment fonctionne la plongée, la contre-plongée et les déformations, à récupérer les formes géométriques de votre photo. J'espère que ce tuto vous aura été utile encore une fois, qu'il aura répondu à quelques questions que vous vous posez, ou éclairé votre lanterne sur des sujets que vous ne maîtrisiez pas. À présent, je vous invite à me poser toutes les questions que vous jugeriez utiles. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, et faites-vous plaisir, faites des photos.